Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à la demande générale d'un seul abonné, on va voir comment on nettoie une cartouche Game Boy. Ces petites choses-là, hein, c'est costaud, c'est très très costaud quand même. Ça passe bien le temps, mais elles ont tendance à s'encrasser et ça peut provoquer des petites pertes d'image et problèmes de son. Donc là, on est vraiment sur de la cartouche, hein, de la première Game Boy, la FAT. Donc pas compliqué, hein. Il y a une seule vis. Comment on l'enlève? Avec ces petits embouts. Étoile. On fait le point. Voilà, c'est pas du Torx, hein. Quand vous cherchez sur internet, vous tapez embout tournevis sécurité et vous tomberez dessus. Ou même juste tournevis pour console Game Boy, et trucs comme ça. Vous en trouvez partout, hein. Tout le monde les vend. AliExpress, Amazon, la Fnac, Temu, tout le monde. Vraiment pas compliqué à trouver. Donc ils existent sous forme de tournevis ou juste d'embout comme ça. Là, moi, je les avais achetés en embout, donc je les monte là-dessus. Donc là, c'est le 3,8 mm. Et là, c'est le 4,5 mm. Avec ces deux embouts-là, vous ouvrez pratiquement tous les jeux de Nintendo. Game Boy, Game Boy Color. La Advance, non. La Advance, c'est du Tri-Wing. C'est un petit Y. Mais vous ouvrez aussi les Super Nintendo avec ça. Et Nintendo 64. Voilà, pour ce que j'ai fait moi personnellement. Donc ça coûte 1 euro. 1 euro les deux. Donc vous dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Toujours avoir un bon tapis, hein, quand vous faites des petits trucs d'électronique. Là c'est en silicone. Vous voyez, c'est super souple. Hop, et vous mettez les vis dans les cases numérotées. Surtout si vous en avez plusieurs quand vous faites une console par exemple. C'est important de bien repérer vos vis. Ensuite votre cartouche. Hop. Vous faites glisser légèrement vers le bas. Et hop, ça vient. Vous voyez, il y a les petits crans. Hop, vous voyez bien les petits crans. On va mettre ça, hop, de côté. Les embouts, on n'a pas besoin pour le moment. Donc après, à l'intérieur, bah, ça vient tout seul. Voilà. Pour ceux qui n'avaient jamais vu l'intérieur d'un jeu Game Boy, il n'y a que ça. On est vraiment c'est minimaliste, hein. De côté. Ouais, 1989. Eh ben, j'étais tout jeune. Pardon. J'avais 2 ans. Hop, donc là, bah, on voit que la cartouche est propre, hein. À part un petit peu, on voit peut-être pas bien avec le. Là, on voit pas trop mal. Vous voyez, c'est un petit peu noirci sur les contacts. Donc c'est surtout ça, hein, qui va poser problème sur vos cartouches. Pour le reste, vous pouvez mettre un coup de pinceau si vous voulez sur les contacts. Hop. Encore une fois, le jeu, quand je l'ai acheté, c'était quelqu'un qui devait bien l'entretenir ou qui l'a nettoyé juste avant de me le vendre. Mais je pense que c'était quelqu'un de soigneux, hein. Il n'y a vraiment pas de traces d'oxydation, rien. Vraiment propre, propre de chez propre. Peut-être quelqu'un qui aimait ces jeux. Alors, quel produit on peut utiliser? Eh ben, vous avez ceci. Voilà. C'est de l'air comprimé, hein. Quand vraiment c'est poussiéreux, hop, il n'y a pas d'eau dedans. C'est vraiment que de l'air. Là, une fois encore. Là, ça va être surtout utile ce produit-là. C'est quand vous ouvrez les vieilles consoles, les Super Nintendo ou les NES. Là, j'avais acheté une Super Nintendo là, il y a 3-4 ans. J'avais des problèmes d'image. Je pensais que ça venait de la cartouche, donc j'ai nettoyé la cartouche. Et en fait, non, c'était la console. Elle est très 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 encrassée dans son lecteur, dans son port de carte. Donc, je sais pas, j'ai dû démonter la partie haute à l'intérieur. Et puis un bon coup de soufflette, un gros coup de pinceau dans toute la console. Et c'était reparti comme en 40. Alors, avec quoi on nettoie ça? Eh ben, vous pouvez le faire avec une petite Dremel.
hein, avec un embout très très doux, ou alors simplement une gomme. Là, c'est pas très attaqué. Vraiment, quand c'est noir de chez noir, la gomme ne peut ne pas faire effet. Et du coup, la Dremel, elle est bien. Là, on n'en a pas besoin. Donc, vous y allez. Hein. Voilà, encore une fois, là, le jeu est propre. J'en referai une. Si un jour j'achète un jeu qui vraiment est dégueulasse, je referai une vidéo. J'avais eu un jeu, là, c'était Super Mario Land. Non, pas Mario Land. C'était sur la NES, le Super Mario World. Non, Super Mario 3. Alors, je sais même plus comment il s'appelle les Super Mario. Bah, je crois que c'est tout simplement Super Mario. Et Super Mario 3, il était dans un état dégueulasse, il puait la pisse. Il a fallu que je lui fasse vraiment un gros nettoyage. Les connecteurs étaient noirs. Après, le vendeur me l'avait vendu comme un jeu qui ne fonctionnait pas. Effectivement, je l'avais mis dans la console, ni son ni image. Moi, ça m'a pris un petit quart d'heure à vraiment bien tout décrasser, nettoyer la pisse de chien ou de chat qui avait dedans. Bon, la différence. Voilà, j'en ai enlevé un petit peu. Ça n'a rien de frotter comme un malade. Hein. Vous n'allez pas abîmer non plus votre cartouche. C'est léger, hein, c'est vraiment, voilà. Vous le voyez à l'œil nu de toute façon, vous l'avez nettoyé là, la cartouche. Donc, toujours bien nettoyé. Hein. Évitez de mettre des saletés hop, sur votre cartouche. Ensuite, eh ben, nous avons le nettoyant diélectrique. Voilà. Nettoyant dégraissant, hein, ouais, c'est bien écrit. Donc il y a plein de marques. Hein. Là, c'est Gelt parce que je les ai piqués au boulot. Il ne faut pas le dire. Donc là, hop. Vous lui refaites une petite santé, là où il y a les contacts. Voilà, là aussi. Voilà. Vous laissez sécher un petit peu. Donc c'est pareil, hein, c'est pas de l'eau. Hein. C'est vraiment fait exprès pour... Par contre, faites attention. Hein. Hors tension, toujours. Hop, et vous pensez bien, c'est à chaque fois que vous avez fini à refermer. Donc, vous voyez, hein, j'ai mis du produit. Ça ne laisse pas de traces. C'est très propre. Donc là, bah, on a fini. Et oui, c'est tout. Moi, après, vraiment, on a aussi... Alors, j'ai noté le nom parce que c'est très dur à le dire si t'es pas médecin. On a de l'alcool isopropylique à 99,8%. Ça va vous être utile. Ça va être vraiment si c'est très très gras. Là, vous badigeonnez bien et vous nettoyez après, surtout. Et c'est utile. Moi, je m'en sers beaucoup. C'est sur les joysticks. Vous savez, sur le joystick, là, quand vous l'ouvrez, vous avez des petites parois vertes là, sur la PS5 par exemple, avec le petit anneau là, en cuivre, petit anneau cuivré. Et ben ça, avec le temps, ça se noircit, ça se charbonne. Et du coup, avec l'alcool isopropylique, et ben ça se nettoie très bien avec un coton-tige. Voilà. C'est de l'alcool, c'est pas de l'alcool à boire. Hein. Attention, c'est violent pour la santé. Vous savez, l'alcool qui rend aveugle dans les films, bah, c'est celui-là. Donc ne le buvez pas. De toute façon, il est. Oh là, pardon. C'est un alcool vous le trouvez partout hein, dans les magasins. C'est vraiment facile. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une bouteille et ensuite je me suis acheté ça sur Temu, il me semble. Voilà, des flacons vides avec un entonnoir et je me suis rempli un petit flacon avec cet alcool-là, avec un applicateur. C'est très bien. Je crois que c'est 8 euros la bouteille d'alcool. Ça, le pack, bah, sur Temu, vous en avez peut-être pour 1 ou 2 euros. Donc, voilà, c'est rentable. Donc, ça c'est dit. Oh la vache. Donc, on a remis un, vous trompez pas de sens.
Les puces, elles sont vers vous. Vous remettez, hop, vous avez entendu clac. Vous glissez vers le haut. Voilà, vous vérifiez. On est bien mis. Et puis bah, vous remettez la vis. Voilà, pour ceux qui, voilà, que ça stresse un peu de faire ça, c'est vraiment, vous y allez gentil. Il y a pratiquement aucun risque d'abîmer votre jeu. Si vous utilisez pour nettoyer un pinceau vraiment souple, vous n'allez pas faire de mal. Hein. Là, juste, voilà. Hop. Vous voyez, là, je suis arrivé en butée. Quand ça fait ça, vous forcez pas. Vous y êtes, c'est fini. Hop. Et voilà, le jeu. On va le tester. Il fonctionnait très bien. On va voir si je ne l'ai pas abîmé. Tac. Ah, cette console. Qu'est-ce que je l'aime. Ah. Merde. Putain, faut que je recommence toute la vidéo. Ah. Tout va bien. C'est ma console qui était sale. Ah. J'avais pas pensé à lui mettre. C'est vrai que je mets pas de protection. Donc, du coup, j'ai mis juste un petit coup de soufflette dedans. Je me suis un peu fait peur. Alors. Ouais, ça fonctionne bien. J'avais mis la vidéo en pause dans le temps de nettoyer la console. Que je savais que c'était pas le jeu. Bon, j'aurais pu vous montrer la console, mais bon. Alors, le jeu. Alors, pas le plus grand jeu de l'année. Hein. C'est un espèce de Mario vraiment bas de gamme. Hein. Voilà. Moi, du coup, je vais quand même vous montrer. Voilà, parce que moi, la console, je la laisse comme ça. J'ai pas encore acheté de protection. Et du coup, bah, le port cartouche, il s'encrasse. Donc, j'ai juste pris ça. Voilà, ça m'a pris 2 minutes. Voilà, un petit coup dedans. Vous secouez un petit peu pour voir que ça tombe. Et voilà, moi, j'avais pas prévu de faire la maintenance de la console. Donc voilà, bah, du coup le cartouche je vais la laisser dedans, comme ça protège un petit peu. Ça protège à la fois la cartouche et la console. On va faire ça, on va faire ça. Voilà, voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? L'alcool, je l'ai dit, il faut pas le boire. Les embouts, donc eh ben, enfin, je l'ai dit aussi, trouvable partout. Alors, ce qui est bien, on va pousser ça, c'est les petites boîtes comme ça. C'est des petites boîtes comme ça. C'est des tournevis de précision. Quand vous faites de la console, vous avez tous les embouts. Vous avez les embouts un peu particuliers là, comme ça. Il y a le Tri-Wing. Ça, c'en est pas un. Non, le Tri-Wing, voilà, c'est ceux-là. Ça, c'est un Tri-Wing. Pour les cartouches, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Pour les cartouches de GBA, on voit peut-être pas bien là, mais ça fait un Y. Ça fait un Y. Donc, après, ça fait longtemps que je les ai, celles-là. Ça fait des années. Peut-être que maintenant, dans ce genre de boîte, vous avez directement ces deux embouts-là. C'est à voir. Hein. Sinon, vous achetez ça. Voilà. Moi, tout ça, ça m'a coûté moins de 20 euros. Vous voyez, je peux même faire les écrans avec ça. Les écrans de téléphone, de tablette.
J'en fais pas mal ces derniers temps. C'est très complet, tout est aimanté. C'est des embouts aimantés, donc c'est pas mal. Ça vous permet de ne pas paumer les vis, de ne pas les faire tomber dans des petits endroits où vous n'avez pas du tout envie que ça tombe. Hop! Voilà, si vous voulez voir la marque. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour nettoyer vos jeux. Si je me procure peut-être très bientôt une cartouche de Super NES et une cartouche de 64 et peut-être un Advance pour les ouvrir, pour vous montrer un peu aussi comment c'est dedans. Donc encore une fois, faut pas avoir peur. Les consoles, c'est peut-être un peu plus compliqué, et encore. Les consoles récentes, oui, je galère vraiment à PS5, PS4, là j'en ai chié, la PS3 aussi quand j'ai dû changer mon port HDMI. Et sinon, la NES, la Super NES, la 64, même la PlayStation 1 et la PlayStation 2, ça reste encore facilement abordable pour un amateur. Changer le lecteur de CD, tout ça. Les pièces sont facilement trouvables un peu partout. Vraiment, si vous y allez tranquille, que vous regardez un petit peu avant, parce que c'est sûr, faut pas se lancer tête baissée dans le démontage d'une console. Hein, on se renseigne un petit peu avant, on regarde. Ah bah bon. Ah bah voyez, je sais pas si on le voit. Là, les vis sur la Game Boy, j'avais pas fait gaffe. C'est du Triwing. Donc là, on voit bien l'étoile, contrairement à l'embout qui fait pas très bien le point. Voilà, pour voir votre console, c'est un Triwing. Peut-être que j'en ferai une vidéo en démontant la Game Boy. Pourquoi pas. Bon, voilà, sur ce, bonne journée à vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!